Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 avril 2024. Pascal l'aîné déclare ceci. Je me sens comme de passage dans l'existence, à la manière d'un voyageur de commerce, également étranger à tous les pays que je traverse. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Cash de l'église évangélique du Cameroun. Alors mes bien-aimés, je nous invite ce matin à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 360, intitulé « Debout, Sainte Cohorte ». Debout, Sainte Cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire, il mène qui le suit. Alors mes bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 147, qui stipule ceci. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Amen. Je nous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, tu nous rassembles autour de toi ce matin pour prendre part à ce repas spirituel. Éloigne-nous de toute forme de distraction et que ta parole qui va être annoncée retentisse dans nos cœurs pour le salut de nos âmes. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous méditons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, du verset 11 au verset 17. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11 au verset 17. Là, il est écrit, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes,
soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons là d'écouter la portion de texte qui nous est proposée comme élément de méditation, mais qui a plutôt une carrure d'exhortation. Oui, une exhortation à tous ceux qui se reconnaissent enfants de Dieu. Comme je le disais vendredi, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et comme nous sommes dans le monde a ses réalités dont l'objet de nos convoitises peut nous conduire à une guerre ou encore à un trouble de notre âme. Le monde et ses attraits nous donnent tout ce que la chair a besoin afin de nous mettre en conflit avec notre âme. Et le Seigneur, ce matin, t'invite à être prudent et que la conduite que nous devons mener dans ce monde devrait être irréprochable, même si on nous taxe de tous les noms. Plus tard, ils comprendront. Et vivre ainsi, ce n'est pas une manière ou un luxe pour nous glorifier, mais c'est pour glorifier notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si ce matin, nous prenons résolution de marcher dans ses pas, nous sommes sûrs que nous sommes dans la dynamique de non seulement la refondation de l'Église, mais la refondation de la société. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole et qui nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin. Merci parce que ce message, Seigneur, nous invite à prendre conscience dans nos attitudes et de nous rappeler que nous sommes tous en pèlerinage sur terre. Père, donne-nous d'aborder cette journée avec cet état d'esprit et même pour les jours à venir. Conduis-nous face aux difficultés que nous aurons à rencontrer. Donne-nous de glorifier ton nom en toutes circonstances. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors mon frère, ma sœur, pour ce jour, retiens que tu n'es qu'un pèlerin sur cette terre. Et comme étranger sur cette terre, évite les choses de ce monde qui risquent de te mettre en guerre avec ton âme. Car ton âme est ce que Dieu a de cher en toi. Que la grâce, la paix, l'amour de Dieu nous inonde pour cette journée et les jours à venir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.